Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Ce 1er janvier, le The 5 Lord se dispute sur l'hippodrome de Vincennes sur un parcours de 2100 mètres avec des chevaux de 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 245 000 euros. Ils sont 14 à s'affronter, 9 en première ligne, 5 en seconde ligne. Avant de démarrer, je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024 dans tous les domaines et plus particulièrement dans le domaine hippique. Beaucoup de gagnants, beaucoup de The 5 Lord et bien sûr beaucoup de plaisir avec les chevaux et les courses. Allez, on va démarrer. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Mon The 5 Lord est donc, je vais vous le donner dans quelques instants pour cette course et pour tous les paris associés, donc les jeux simples, les jumelés, les trios. Je vais également signaler que normalement, il y a quelques points d'appui dans cette course qui semblent sérieux et solides. On va en parler tout de suite. Allez, j'y vais justement. Eh bien, écoutez, j'ai mis en tête le numéro 6, le Jericho. Il vient de gagner le prix de Bourigny qui s'est disputé sur ce parcours des 2100. Ce jour-là, il avait le numéro 14 derrière la voiture et il a gagné. Aujourd'hui, il a le 6, donc il est un petit peu mieux loti. Il avait terminé deuxième à Vincennes le 23 novembre sur un parcours plus long. Il est en forme, il est sérieux, il est logiquement favori de la course. C'est un point d'appui vraiment idéal. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Illusion J-Pad. Alors, elle vient de finir deuxième du prix de Bourigny derrière Jericho. Donc, sur cette ligne, on est obligé de la garder. Ce jour-là, elle avait le 9. Aujourd'hui, elle a le 8. Donc, c'est un petit peu mieux. Auparavant, elle avait terminé deuxième à Vincennes sur 2700 mètres. Elle est associée à Eric Raffin. Là encore, on est obligé de la conserver. Elle fait partie des points d'appui. Point d'appui également, en troisième position, le numéro 3, Cara River. Alors lui aussi, il a couru le prix de Bourigny. Il a fini sixième ce jour-là. Il avait le numéro 3. Il a le même numéro aujourd'hui. Dans la foulée, il a gagné le prix Oscar Collard le 16 décembre avec le numéro 6. Et quand on regarde son palmarès, sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 3. Donc c'est quand même un concurrent très sérieux. Il a sa place sur le podium encore une fois. Donc logiquement, lui aussi est un point d'appui. Donc derrière ces 3 points d'appui, c'est un petit peu plus ouvert. Et j'ai placé le numéro 4 en quatrième position, Crésus Di Poggio. Alors, il n'a pas couru depuis le mois de mai, hein, c'est donc une rentrée quand même de plusieurs mois. Il fait son retour directement déféré des 4, c'est pour ça que je le garde. Il faut se souvenir que dans son palmarès, il y a pas mal de bonnes courses, mais il y a entre autres un succès dans le prix de Fontainebleau au mois de février, course dans laquelle Illusion J-Pad avait terminé quatrième. Donc vous voyez que ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir est tout à fait capable de jouer un bon rôle, même s'il est à 90%, il peut prendre une place. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Don't Say Gar, qui n'a pas couru depuis le 14 octobre, qui a fini deuxième en Suède à Solvalla lors de cette sortie, qui est déféré des 4 aujourd'hui, qui a déjà gagné à Vincennes sur ce parcours des 2100, qui a déjà gagné à Vincennes sur des parcours plus longs. Le seul petit défaut qu'elle peut avoir, c'est qu'elle peut faire une faute. Elle peut être fautive, mais si elle reste sage, je pense qu'elle a sa place dans les 5. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 5, le Cocaoli, qui a terminé 11e du prix Oscar Collard l'autre jour. C'est vrai que ce jour-là, c'était un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer, parce qu'il avait très bien couru auparavant dans le prix Octave Douanel, où il avait terminé 4e derrière Joshua Tree. Et dans ce prix Oscar Collard, derrière Cara River, donc il a terminé 11e. Il avait le numéro 1 derrière l'Autostart ce jour-là. Voilà, je le reprends, il a le 5 en espérant que ça se passe mieux et qu'il puisse prendre une 4-5e place ici, ou peut-être même un peu mieux s'il nous montre la valeur qu'il nous a montrée dans le prix Octave Douanel. Je vous résume mon choix pour ce The 5 Horde, le 6, le 8, le 3, le 4, le 9 et le 5. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel événement et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.